Alors, les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de 3 erreurs fatales qu'un jeune Africain qui démarre son business d'élevage de poulets commun, et quand il fait 2 ans dans le business, il fait toujours faillite. Vous allez remarquer, il y a des entreprises aujourd'hui, le gars il démarre, tout va très bien et 2 ans, 5 ans après, l'entreprise disparaît. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je suis avec mes étudiants du Togo. Ok? La première des choses, les amis, c'est votre mentalité. Mentalité africaine, je vais dire. Est-ce que c'est africaine? Je ne comprends pas. Quand vous démarrez votre business d'élevage de poulet et vous commencez déjà à gagner de l'argent, les amis, vous commencez à penser à construire une maison. Premièrement, on va parler de maison. Le gars commence à gagner de l'argent aujourd'hui. Il crée une entreprise qui commence à prendre et déjà, il pense déjà à construire étage. Il pense déjà à construire une maison avec piscine. C'est pas sérieux. Au lieu d'investir dans l'entreprise, vous ne faites pas ça. Vous prenez l'argent et paf, on commence à chercher les femmes de l'autre côté. Vous mélangez l'argent de l'entreprise avec votre argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous avez une entreprise qui vous génère déjà de l'argent, il y a l'argent qu'on appelle l'argent de l'entreprise. On ne touche pas l'argent de l'entreprise. C'est ça votre capital. Votre capital, c'est très bien. Vous ne touchez rien de ça. On ne touche pas votre capital. Si vous touchez votre capital, les amis, vous êtes en train de partir en bas. Votre propre argent, c'est quoi? C'est l'argent que vous dépensez. Un garçon, combien vous dépensez par mois? Vous avez une idée de ça quand même, hein? Moi, j'ai une idée de ce que je dépense à la maison, avec les enfants, tout et tout. J'ai une idée de ça. Donc, par mois, je mets une marge, je mets quelques sommes à côté. J'arrive à dépenser ce qui est là-bas. Je ne touche jamais l'argent de l'entreprise. Ce qui fait que j'investis énormément dans mon entreprise. J'achète tellement de marchés. L'argent de poussin, l'alimentation, on a déjà, là maintenant, j'ai déjà l'argent d'alimentation de 6 mois des poulets d'avance, 6 mois d'avance. Ok, j'ai plus le souci d'investir, j'ai plus le souci d'alimentation, ces trucs qu'on n'a plus, parce que tout est programmé. Donc, ne commencez pas à gagner de l'argent, pensez déjà à payer. Voilà, vous avez un problème en Afrique, vous voulez acheter des parcelles, 20 parcelles, 10, moi j'ai des hectares. Hey, ça ne sert à rien. Moi, je dis ça ne sert à rien. Si vous achetez des parcelles et vous n'arrivez pas même à valoriser la parcelle que vous avez, tôt ou tard, vous allez vendre, non? C'est le business. Est-ce que c'est ce business que vous voulez mener? Acheter des parcelles et vendre, c'est ça que vous voulez mener? C'est bon, c'est un business, ça. Mais acheter des parcelles et dire j'ai 20 parcelles, j'ai 10 parcelles et laisser tout à vos enfants, je pense que c'est du n'importe quoi. Bref, vous allez, il y a des personnes, ils ont 1000, ils ont des hectares, ils ont des hectares, ils ont des parcelles. Après, vous mourrez, vous laissez ça aux enfants. Et les enfants, après, c'est la guerre. Il faut investir dans les enfants. C'est mieux que d'acheter des parcelles. Je vais faire une vidéo sur ça prochainement. Mais pour le moment, quand vous commencez à gagner, ne pensez pas à construire une maison tout de suite. Vous pouvez construire une chambre à coucher, un salon d'abord pour que le projet soit réellement fondé. Il faut que vous arriviez à gagner énormément de l'argent dans votre entreprise et vous prenez 1% de votre capital pour construire étage. C'est possible. Il ne faut pas prendre tout ce que vous gagnez pour construire une maison. Hein? La maison même là, vous allez construire des maisons où vous ne pouvez pas utiliser tout ce qu'il y a comme espace dedans. Vous savez, c'est du n'importe quoi. Il faut investir dans son entreprise. Pourquoi ne pas acheter des hectares pour faire des poulets uniquement, construire des poulaillers de dimension, voilà, 20 mètres sur 10 fois 20 fois 10. Il faut faire sortir au moins 10 000 poulets par mois pour vendre. Il faut avoir ces projets. Au lieu de prendre l'argent, voilà, on achète des parcelles. Aujourd'hui, on construit étage, on laisse. Deuxièmement, on construit étage, on laisse. D'accord, voilà. Et après, vous êtes vieux et vous ne gagnez pas assez d'argent parce que vous avez étage, mais vous avez du mal à manger. Comment on peut accepter ça? Vous avez étage et maintenant, vous n'avez pas l'argent pour payer l'électricité de l'étage. C'est quoi ça là?
C'est triste, non? Vous avez étage maintenant, vous avez du mal à vous soigner, vous tombez malade, vous êtes incapable de vous soigner vous-même. Donc, il faut apprendre à investir dans son entreprise. Et quand vous commencez à gagner de l'argent dans votre entreprise, ne pensez même pas à construire une maison. Pensez juste à investir dans votre entreprise. Pensez à acheter des machines, à moderniser votre entreprise. C'est nous notre objectif. On veut moderniser l'élevage avec des machines, tout ce qu'il y a comme machine dans l'élevage. Si Dieu nous prête vie, on va acheter. Ça, c'est notre objectif. Construire des maisons. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des maisons? Tôt ou tard, vous allez construire une maison. Nous, on est encore jeunes. Est-ce qu'on a besoin de maisons tout de suite comme ça? Non. On a besoin juste d'avoir une entreprise qui pèse des milliards. Là, si on prend 1% d'1 milliard, là, on peut construire une maison, tout et tout. On peut tout acheter et vivre une vie de fou. Mais pour le moment, il faut investir dans l'entreprise. Deuxième erreur, c'est la famille. Fonder une famille. Oui, c'est bon de fonder une famille. Mais je remarque qu'un jeune commence à gagner de l'argent, ses filles, ses copines par-ci, copines par-là, femmes par-ci, femmes par-là. Et vous louez des maisons, vous mettez la femme dedans. Et c'est ça, hein, c'est fini. Lui, il a déjà commencé à gagner sa vie. C'est fini. Il crée une entreprise, ça commence à marcher, c'est lui qui devient papa de la maison, bien papa quartier. Il partage son argent partout. Il ne contrôle même plus l'entreprise. Après, c'est vous dire le business ne marche plus. Le gars, il dépense son argent dans les femmes. Il dépense son argent pour des bars, restaurants. Vous prenez des boissons, n'importe comment. C'est du n'importe quoi, les amis. Vous ne pouvez pas faire ça là et rentabiliser votre entreprise. Vous ne pouvez même pas faire et concurrencer l'importation. Pour concurrencer l'importation, les amis, il faut investir dans des machines aujourd'hui. Ça, je vous dis la vérité. La connaissance investie dans des machines, avoir des domaines pour l'élevage réellement. C'est là. C'est bon de construire une famille. C'est bon d'avoir une famille. Mais pourquoi, quand le business marche, vous commencez à marier, vous mariez deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, tout de suite. En même temps, vous êtes jeune, vous avez 5 femmes. Oui. Ils sont jeunes, ils ont tellement de copines, voilà. Et vous divisez l'argent. C'est pas sérieux, les amis. Ok, il faut rester câblé sur le projet, rester concentré. Ok. Et troisième erreur ici, c'est quoi, les amis? Achat des voitures. Oh my God. Vous commencez à gagner de l'argent tout de suite et déjà vous voulez conduire Land Rover. Tout de suite, vous voulez conduire voiture. Là, voilà, je vois des gens, je dois payer voiture. Oh, le business même n'est pas stable. Vous voulez acheter 3 voitures, 4 voitures ensemble. Oh my God. Pourquoi vous êtes pressé pour gagner de l'argent? Sincèrement, les amis, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Pourquoi vous êtes très jeune? Allez, ce qui est très sûr, vous allez conduire des voitures plus chères que Land Rover. D'ici le futur, ils vont faire ça. Vous allez 1% de votre capital vous suffit déjà pour payer des voitures. Mais le plus important, c'est de garder votre capital chaque année, gagner de l'argent sur votre capital, essayer de créer un empire. Quand on parle de poulet, là, on doit vous trouver. Si vous voulez faire le poulet, c'est ça. Quand on ne peut pas venir au Bénin parler de poulet d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, et ne pas trouver le coach Emmanuel agronome. Ça, moi, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas parler de poulet d'ici 10 ans au Bénin, d'ici 5 ans au Bénin, et ne pas trouver le coach Emmanuel agronome. Ça, c'est moi mon objectif. Je ne connais pas vous, votre objectif. Et si vous avez l'objectif de faire ça, là, et vous n'êtes pas discipliné, vous n'avez pas une routine, et vous n'arrivez pas à gérer votre argent, je pense que vous n'allez pas concrétiser votre rêve. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes, ils démarrent l'entreprise, et Paris commence à gagner 1000 francs, 2000 seulement. C'est fini. Le gars, il est riche, il commence à faire du échange de portable, payer des iPhones par-ci. Voilà, on veut vivre une vie, on commence à louer des maisons 70 000, 80 000, au lieu de rester en bas ici pour économiser réellement de l'argent, pour concrétiser le projet. Vous sortez de nulle part, voilà.
Vous voulez vivre la vie de la personne qui est à côté de vous. C'est pas sérieux, ok? Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà les 3 erreurs. Vous voulez d'abord construire des maisons balèzes, voilà. On voit derrière, moi je vais construire une maison, je suis chez moi, c'est ça on dit, non? Je suis chez moi, voilà je suis chez moi. Chez toi et tu dois à famille, c'est sérieux. Tu es chez toi et tu n'arrives même pas à payer l'argent de l'électricité. Je suis chez moi. C'est plutôt triste. Tu es chez toi et tu n'as même pas la paix intérieure. C'est parce que vous avez raté quelque chose, c'est tout. Maintenant, vous voulez construire une famille. Tu as déjà une femme, et pourquoi tu cherches encore deuxième femme, troisième femme, quatrième femme? On sort les samedis, les dimanches avec l'argent de l'entreprise. Ça, c'est l'inconscience. Voilà. C'est du n'importe quoi. Manque de discipline. Oui, voilà. C'est quand on n'est pas discipliné. Ouais, il manque de discipline. Là, c'est naturel. C'est ça on voit chez vous. Et vous venez, vous voulez voir. À tout de suite, tu démarres ton entreprise, tu veux déjà payer une voiture de 40 millions. Mais, pour aller où? Montrer aux gens que quoi? C'est quoi le truc? La bonne impression. Soyez concentrés sur le projet. C'est que très sûr, vous êtes jeune, vous allez payer. Vous allez rester à la maison, on va vous envoyer ça. N'oubliez pas, vous êtes dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture. Un pays sans élevage, le pays n'existe pas. Un pays sans agriculture, le pays n'existe pas. On ne peut même pas développer un pays sans agriculture, sans l'élevage. Donc vous êtes au carrefour. On vous trouve avant de trouver les docteurs même. On vous trouve avant de trouver le président. C'est vous, on nourrit la population. S'il n'y a pas la nourriture, c'est la famine. Et quand il y a la famine, c'est quoi? C'est de n'importe quoi. Donc nous sommes au carrefour de tout. Les amis, concentrez-vous sur le projet de poulet. Le projet de poulet, je vous jure, ça crée des millionnaires aujourd'hui. 150 000 tonnes de poulet on importe au Bénin. En Afrique, c'est 2 millions de tonnes. Brésil, les États-Unis et quoi? L'Union européenne. On voit en Afrique. Et vous êtes là, on dit qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Il y a tellement d'opportunités en Afrique. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à canaliser vos idées, à trouver un bon plan. Les idées ne sont pas claires dans votre tête. Vous voulez faire l'élevage, mais voilà, quand je pose à vous, vous voulez faire quoi concrètement? Là, je veux faire ci. C'est que le truc, c'est pas clair. Vous voulez aller où? Et vous allez réussir. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà les 3 choses à éviter. Ne soyez pas pressés pour fonder une famille. Ne soyez pas pressés pour acheter une voiture. Ne soyez pas pressés pour construire une maison. Voilà. Soyez juste pressés pour créer votre propre entreprise. Okay? Parce que ce qui va rester après, c'est votre entreprise. Hein? Oui, ce qui va rester après, c'est votre entreprise. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Soyez conscients.